C'est que Eugénie Le Sommer. Voilà, c'est bien. N'empêche, Peter, de monter. Il va vraiment falloir bloquer ce couloir. Eugénie, qu'elle pense aussi à sa tâche défensive. Parce que Corinne a été 2-3 fois en difficulté, se retrouvant avec 2 joueuses. C'est vrai que dans le football moderne, le rôle d'un attaquant est aussi de savoir défendre. Le besoin se fait sentir. Ah, ce ballon perdu là par Camille. Trop vite, trop vite, trop vite. On se précipite. Bartouziak. Avec Crane. Bartouziak encore. 31 ans pour la capitaine. 62e sélection. L'international depuis 2007. C'est la taulière. Ah oui. Et il y a faute. Signalé par Madame Pernilla Larsson, l'arbitre suédoise de cette rencontre. Sous les yeux de Michel Platini, le président de l'UEFA et du président de la Fédération française de football, M. Noël Le Graët, oui, qui constate qu'il y a du monde dans les tribunes. Bel honneur. Mais Michel Platini, c'est vrai que c'est important. Les joueuses sont fiers aussi qu'il soit là parce que... Bien sûr. Attention à ce ballon. Il faut aller rapidement sur le porteur du ballon. Attention! Et l'ouverture du score par Bianca Schmidt. Les Allemandes à une touche de balle, comme elles l'avaient fait lors des minutes précédentes, eh bien sont passées trop facilement entre les lignes là dans la défense de l'équipe de France. 1-0 pour les Allemands. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Alexandre. Effectivement, regardez ce mouvement. 1-2, on est trop loin. Laure était débordée et après elle est toute seule au premier poteau. Tranquillement, elle peut ajuster Sarah Boidi. La position du défenseur et là de Laure Boulot est essentielle. Elle aurait dû être entre le but et la joueuse allemande et pas derrière. 1-0 pour les Allemandes. Elles avaient mis 3 minutes pour ouvrir le score il y a 2 mois. Elles en ont mis 12 cette fois-ci. Voilà qui va, on l'espère, réveiller nos joueuses. Regarde. Soubéran avec Laura Georges. À droite peut-être pour Corinne Franco. Et elles ne se sont pas comprises là. Elle pensait qu'Eugénie allait certainement partir. Et la touche, Babette Peter qui prend pas de risque. Et oui, regarde-moi. Regarde-moi avant de taper, avant de frapper ce ballon. Franco, Abili Franco. Oui. Louisa Nessib qui peut se retourner. Oui. Le but de Louisa Nessib. Oh, ce but Le but exceptionnel de Louisa Nessib. Quelle égalisation de la Française 2 minutes après l'ouverture du score allemande. J'espère qu'elle l'a fait exprès. Oui, je pense qu'elle voit la gardienne avancer. Regardez, déjà l'entre-deux, elle se place très bien là, Louisa. Et il me semble qu'elle a vu la gardienne un petit peu avancer. Je pense, regardez. Ouais, je sais pas si elle regarde le but ou pas, mais je pense. Enfin, vu la finesse de Louisa et sa technicité, oui. Moi, je m'attends pas à un centre. Je pense qu'elle voit que la gardienne est légèrement avancée. En tout cas, si c'était le souhait de Louisa, qui est une fantastique technicienne, c'est juste un but exceptionnel. C'est une pure merveille. Ah ouais. Parce que c'est pas elle une le grosse met, frappe. mais alors, voilà. juste où il faut. Oui. Mais comme souvent d'ailleurs, les coachs des grandes sélections, on l'a vu lors des compétitions internationales qu'on a eu la chance de couvrir sur des 8, que ce soit au JO, la Coupe du Monde. Toujours très ouverte. On lui demande effectivement son système de jeu, elle nous le donne. Bon, là, on est en match amical. Allez, attention. Allez, Louisa, tout de suite, le goal. Oh oui, Louisa, doublé. Exceptionnel. L'énorme bavure des Allemandes. Et pleine d'opportunisme, Louisa Nessib, qui amène ce ballon tranquillement sur son pied gauche et qui crucifie Schultz. 2-1. Ouais, qui n'a pas été en réussite, mais qui a été bien gêné quand même par le travail de Marie-Laure, voilà, qui l'a pressé. Oh là là, ça c'est dur en revanche pour la jeune Helmut Schultz. Ah bah ça met pas en confiance, c'est sûr, pour un gardien. Ça fait moins d'1 an qu'elle est en sélection. Aujourd'hui, on leur donne la responsabilité. Là, celui-là, il est pour elle. Oui, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'elle n'est pas en réussite sur cette phase de jeu. Et elle le paye cash, et l'Allemagne le paye. Mais encore une fois, c'est pas venu tout seul. Marie-Laure est allée l'embêter, la titiller, puis ça a fonctionné. Denis, il y a un coup là. Oh oui. Oh, Alex. Le but
Ah, les paris 43e but en 53 matchs. C'est fait. Ah, c'est vrai que ces Allemands nous facilitent la tâche, c'est clair, mais Marie-Laure est toujours à l'affût, elle est toujours là. Dès que vous voyez, il y a une mauvaise passe, elle est là, elle est présente. Et là, elle ajuste bien la gardienne. Ah, ça fait plaisir. Regardez, elle avait déjà pris l'information sur la passe en retrait de l'Allemande. Barthusiak qui se trouve. Et la lecture, l'anticipation. Et elle glisse le ballon sous le corps de Schultz. Ouais, même s'il est légèrement contré. On s'en fout. Il y est. Ah, ça fait plaisir pour Marie-Laure Delis qui soigne ses statistiques. C'est bon pour son mental. Et c'est très bon pour l'équipe de France qui mène maintenant 3-1. Donc, avec Peter derrière elle, Feist. Il y a Wendy Renard et c'est contré. Je ne parlerai pas d'exploit parce que je trouve que par rapport au mois de novembre, l'équipe de France était loin d'être ridicule. Elle a fait jeu égal avec les Allemandes. Là, ce soir, on ne voit pas une équipe allemande qui nous domine, bien au contraire. Donc, je ne parlerai pas d'exploit. Vous faites la fine bouche. Non. Babette Peter. Allez, la petite combinaison là, avec Mittag. Peter, la tête de Sandrine Soubeyran, la reprise et le but. Oh, il est beau ce but. Bien joué Nadine Kessler. La milieu de Wolfsburg, ancienne joueuse de Potsdam avec qui elle a gagné la Ligue des Champions. Il y avait un trou de souris et au milieu d'une forêt de jambes. Et on n'est pas sur le deuxième ballon. Et là, elle prend sa chance sans se poser de questions. Une belle reprise de volée extérieure du pied qui va se nicher dans le petit filet. Et la relance dans les pieds. Alors Sandrine parlait d'exploit tout à l'heure et je tempérais ses propos. C'en était un 3-1, mais nous disions attention de ne pas encaisser un but trop vite. Eh bien on y est. Oui, elles restent dangereuses. Hein. Voilà. Ce sont quand même de très très bonnes joueuses. Elle a 20 ans pour l'internationale allemande. Et si on prend la moyenne d'âge là sur le terrain des Allemandes, ça ne doit pas aller très très haut. Hein. À Rosanne, face à leur boulot. Attention, Corinne Franco. Elle est toute seule au deuxième. Elle était toute seule. Et voilà le 3 partout. Souvent en deuxième poteau comme ça. Corinne Franco et Nadine Kessler qui permet aux Allemandes de revenir. Le doublé de Kessler. Les Allemandes qui reviennent à 3 partout. Attention, c'est fin de match. On le disait, on l'appréhendait. Si elles reviennent vite à 3-2, attention aux 3 partout. Et bien voilà, nous y sommes. Le deuxième. Ça rappelle un petit peu le premier but qu'on a pris des Allemandes au mois de novembre, qui était un petit peu similaire. Dommage parce que Sarah fait un bel arrêt et derrière, malheureusement, il faut peut-être se parler un peu plus. Ouais, on n'était pas bien positionné là derrière. Le doublé de Kessler.